Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo contre Indiaye Maël. J'ai les blancs, c'est parti, c'est l'Occitanie, dernière ronde, ronde 7. Je suis à 3,5 sur 6. Il faut absolument que je gagne si je veux faire un bon tournoi. Et c'est parti, je joue D4, C6. Première surprise, je m'attendais à un truc plus classique, genre D5 ou quoi. Il est moins bien classé que moi, moi je suis mis 400, il est mis 248, donc je pensais qu'il allait jouer quelque chose un peu moins déséquilibrant. Je joue E4 parce que moi je suis un joueur de E4 de base. Maintenant je me suis converti à D4 depuis une année à peu près, donc j'ai pas mal d'expérience, mais la Caro-Can, j'adore ça. Il me joue Caro-Can, je me dis bon, Caro-Can avec les blancs, j'adore ça, j'ai énormément de victoires. Sur la variante d'échange que je joue de E prend D5, il y a plusieurs variantes en fait ici. Avant de base, je jouais à mes débuts, donc il y a 4-5 ans, je jouais E5, la variante d'avance classique, mais il y a des lignes avec C5 et fou F5 que j'aime pas forcément. Il y a les lignes avec cavalier C3 qui sont assez théoriques, que j'aime bien, mais je préfère largement la variante d'avance avec la variante pardon d'échange avec une petite ligne que je vais vous montrer. Pion prend, C prend. Alors ici, il y a aussi Dame prend qui peut transposer dans une Scandinave qui est possible. Une Scandinave avec C6 où c'est un bon coup C6. C'est possible, mais après C4 et cavalier C3, j'ai une très bonne position et moi ça me va. Du coup, il joue C prend, je joue fou D3, la ligne classique, ligne Bobby Fischer, empêche fou F5, empêche la sortie du fou en F5 et en G4. Donc cavalier F6 veut sortir le fou en G4. Et la fameuse ligne, ici la plupart des lignes, par exemple fou F4, C3, il y a plein de lignes, cavalier F3, cavalier E2. Alors cavalier E2, je crois que c'est moins joué. Il y a une petite ligne que m'a donné mon coach, H3. Donc en fait, on vient supprimer ici l'accès à la case G4 et la case F5. Donc on ne peut pas sortir le fou et lui, il va tout de suite faire une erreur qui est E6, qui va enterrer directement son fou. En fait, ici, le meilleur coup, après H3, c'est de jouer cavalier C6, attaquer le pion D4. Alors ici, je peux jouer cavalier F3, c'est ça l'inconvénient. C'est pour ça que cavalier F6 n'est pas la bonne ligne. Ici, par admettons, je joue C3 pour défendre, il peut jouer E5 pour toujours se garder la case E6. Donc l'idée, c'est qu'en fait, après pion prend, cavalier prend, c'est la ligne que m'avait joué Louis Alister, si vous vous rappelez, mais j'avais les noirs. Mais il s'était trompé de ligne. À la place de sur E5, il avait joué Dame E2 et c'était catastrophique. Ici, la bonne ligne, c'est prise et Dame E2 ensuite. Et les noirs, ils vont jouer avec un pion isolé, euh, mais, euh, mais ils ont quand même des compensations avec les pièces plus actives, l'avantage développement, la paire de fous qui va être très active. Je passe les détails. C'est pour ça que cavalier F6 est légèrement imprécis. Si cavalier C6 est plus précis, parce que si je joue cavalier F3, il y a fou G4 qui va me clouer. Donc je vais jouer C3. Et maintenant, il peut jouer E5 ici pour E5 direct, ou peut-être cavalier F6 justement, pardon, H3 et E5 maintenant. Euh, Dans cet ordre-là, c'est plus précis parce que à la place de jouer C3, j'aurais pu jouer cavalier F3 et là j'aurais empêché la poussée E5. Donc ça c'est un peu les subtilités de la ligne pour ceux qui veulent les variantes théoriques. Fou F4 me développe, cavalier C6, C3, on arrive dans la variante, j'aurais pu jouer cavalier F3 mais je sais que C3 est le meilleur coup. Fou D6, il sort sa dame mais il me donne son gros fou, donc écoutez ça me va. Surtout qu'il a enfermé son fou pour l'instant, donc j'ai une très bonne position. Il joue cavalier F3, petit roc, E5. Et je me dis ok E5 il va sortir son fou, bien joué. Et je me dis c'est pas mal parce que j'ai un petit peu un retard de développement ici au niveau de l'aile dame. Mais bon, moi ça me va. Je fais pion prend, j'ai une fourchette, donc je force l'échange des cavaliers. Dame prend et tour 1. Donc quand vous jouez contre un pion isolé, c'est là où on arrive. Après E5, on a un pion isolé avec les noirs. Déjà on gagne des temps. Ça sur la dame c'est classique. Mais sinon ici quand on a un échange de pièces, en fait moins il y a de pièces sur l'échiquier, moins les noirs vont pouvoir, déjà, ils peuvent pas se libérer. La règle numéro un, c'est de bloquer le pion passé. Donc pour le pion passé, le pion isolé pour éviter qu'il avance et qu'il libère la faiblesse. Et en plus, du coup, l'avantage en fait, c'est qu'il a ouvert la case du fou. L'inconvénient, c'est qu'il y a une faiblesse. Donc si je l'empêche de jouer des cartes, c'est une très très bonne position. Donc, premier truc, empêcher que le pion avance. Et deuxième truc, échanger le plus de pièces. Parce que si on arrive, on échange toutes les pièces, en fait, ce pion sera extrêmement faible et le roi va pouvoir tranquillement venir mettre de la pression sur le pion D5, qui va être faible. Donc, si on arrive dans une finale, c'est très favorable pour le camp qui n'a pas le pion isolé. Dame D6. Et ici, je joue cavalier 3, un coup un peu surprenant. Le coup le plus logique, ça aurait été cavalier 2. Mais après, après D4, euh, c'est beaucoup moins facile ici. Alors maintenant, j'avais peut-être vu, j'ai peut-être cavalier E4 qui est intéressant. Mais ici, après cavalier 2, 2, D4, il enlève son pion isolé justement. Et après, il peut jouer fou aussi, il a une très bonne position. Donc si je joue cavalier A3 sur D4, bah, du coup, il y a simplement cavalier B5, fourchette, et je gagne le pion. Donc ça, il l'a vu. Il joue dame B6, attaque le pion ici. Et là, j'ai eu peur, je me suis dit, oula. Ça veut dire que si par exemple je joue, je sais pas moi, dame C2 ou dame D2, il joue D4. Et je me dis, oulala, ça pue.
Mais en même temps, il faut que je défende le pion B2 et aussi la case D4. Du coup, je commence à jouer dame B3. Et je me dis, si je joue D4, j'échange les dames et je gagne le pion D4. Et si je joue D4 direct, et si je joue D4, j'échange les dames. Et s'il prend, je me dis, je reprends et il peut pas vraiment jouer D4. Parce que même si ma structure sera morcelée, je pourrais tenir le pion. Via cavalier C2 par exemple. Il décide de jouer quand même dame prend, pion prend. Mais moi, je me dis que ça move la colonne A. La colonne D, le pion est faible. Ok, mon pion B3 est faible, mais il est bien moins faible que son pion en D5. Il joue fou D7, tranquillement. Je joue cavalier C2, j'empêche tout de suite toutes les possibilités ici d'avancer. Il joue A6, bon, il met ses pions sur case blanche alors qu'il y a un fou case blanche. Je comprends pas trop. Je joue cavalier D4, je place mon cavalier. Comment ça, je le bloque et je vais pouvoir jouer tour D1 très rapidement. Il joue cavalier H5, je me dis, oh bizarre, qu'il veut venir en F4. Alors je me dis, première idée G3, le problème c'est qu'il y a fou prend H3. Donc je fous C2 et du coup voilà. Encore, on arrive dans une position où en fait, pour gagner contre un pion isolé, il va falloir l'attaquer. Donc en fait, mon idée ça va être de jouer B4 et jouer fou B3 pour commencer à taper sur le pion D5. Ensuite, on va pouvoir mettre la tour en D1 et essayer d'attaquer comme ça le pion isolé. Alors ici, juste tour E5 ne marchait pas pour taper ici. Déjà, il y avait cavalier F4, mais il y avait au pire cavalier F6 pour revenir défendre le pion en D5. Ok. Donc ici, fou C2, cavalier F4, il arrive quand même ici. Je peux toujours pas jouer G3 à cause de ce pion. Je joue B4, mon plan classique pour venir taper sur le pion D5, tour C8, H4. Là, je finis par changer de plan, je sais pas pourquoi. Je me dis, ok, de toute manière, si je mets mon fou en B3, le pion D5 est défendu par le cavalier. Donc je joue H4 pour éviter les prises du pion H3. Et ensuite, je joue G3 parce qu'il a fait des coups bizarres ici, donc il a perdu 2 temps. Moi, je vais perdre 2 temps pour dégager son cavalier. Et ensuite, j'aurai une très très bonne position avec fou B3, tour D1. Ici, il joue tour D8, donc lui, ça lui permet de placer ses tours correctement. Mais je joue G3. Il peut pas trop venir en H3 parce qu'après roi G2, le cavalier qui est mobilisé, il peut pas sortir. Et ça va mobiliser 2 pièces pour rien. Donc il fait cavalier H5. Je m'attendais plutôt à cavalier E6 honnêtement pour essayer d'échanger les pièces. Sur quoi j'aurais joué tour D1. Parce que cavalier E6 on prend pas. Parce que sinon il prend du pion E6 et il consolide son pion D5. J'aurais plutôt joué tour D1. Comme ça s'il prend en D4, je peux prendre. Et je garde toujours la faiblesse. Ça me permet d'activer une pièce en 2 coups. Lui il a juste échangé. Pardon, il était là. Il a juste échangé une de ses pièces, une pièce active pour moi. Mais moi ça m'a permis de ramener ma tour et de pouvoir commencer à presser avec tour D1 et fou B3 et le pion D5 va être en sueur. Ici, du coup, je joue cavalier F5. Je me dis, ok, je commence à menacer des cavaliers D6, des cavaliers E7 et tout. Ici, je pense que j'ai regretté. Ici, je pensais plutôt jouer fou F5 justement. Avec l'idée sur fou prend, il y a cavalier prend et le cavalier menace des histoires en E7. Du coup, je joue cavalier F5, je menace cavalier D6 par exemple, cavalier E7 fourchette. Je menace pas mal de trucs. Du coup, il décide ici de prendre en F5, fou prend F5. Et là, je me dis, mais la position, elle est monstrueuse pour moi. Attendez, pion isolé, il y a des pions sur les deux ailes. Quand il y a des pions sur les deux ailes, c'est-à-dire que si on coupe l'échiquier, vous voyez, entre la colonne des E, ici il y a des pions et ici il y a des pions. Donc, le fou est meilleur que le cavalier quand il y a des pions sur les deux ailes. Il y a un pion isolé pour les noirs, je me dis, ok, c'est avantage pour moi, c'est sûr. Il joue tour C6, je me dis, bon, ok, soit. Je fais tour D1, cool, plus logique. G6, il attaque le fou. Fou B1, tour D6, il vient commencer à défendre le pion. Je joue tour D4 pour commencer le doublement des pions. Et ici, je joue cavalier G7. Et là, je me dis, ah bien joué, pas mal. Parce qu'il va pouvoir jouer cavalier F5. Alors, c'est pas possible par exemple parce qu'il y a le fou. Mais du coup, voilà, première idée, je me suis dit cavalier F5. Sauf qu'en fait, il y a fou prend. Et j'ai très bien. Mais son idée, c'est cavalier E6 et de pousser D4 ensuite. Je vois pas vraiment comment l'arrêter. Du coup, je joue tour D1, il joue cavalier E6. Je joue tour D2, D4. Et je me dis au moins, mes 2 tours sont bien placés. Il y a un vis-à-vis ici. Je vais ramener mon roi, roi F1, roi F8. Maintenant, je fais fou A2. Oups là, pardon, je suis un peu trop vite. Bon, fou A2 pour menacer fou prend et ensuite de gagner le pion D4. Mais il joue roi A7. Et là, je me dis, ok, bah, maintenant qu'il défend la tour en D6, comment je fais moi? Parce que je me dis, prochain coup, il menace ça du coup. Parce qu'avant, la tour D6 était clouée. Maintenant, il menace ça. Donc je me dis, ok, fou prend E6. Et alors là, s'il faisait roi prend, en fait, ici, je gagne le pion D4, certes. Mais en fait, vous voyez, la finale de pion, elle est même perdante pour moi. Donc ici, j'aurais dû faire pion prend et c'était nul ici après roi D5. Mais si je faisais tour prend, par exemple, tour prend, pion prend, ok, j'ai un pion de plus, mais en fait, le roi est tellement actif que en plus, il gagne le pion. Et là, il est dans une position largement favorable. Il va pouvoir manger mon pion. Et j'ai une position perdante alors que j'avais un pion de plus de base. Donc ici, bien sûr, s'il faisait roi prend, au pire, j'avais vu la rente tour prend D4, tour prend D4 et pion prend D4. Et je m'étais dit, ok, il va jouer probablement roi D5. J'ai joué roi E2. Il va pouvoir peut-être rentrer. Et je me suis dit, bon, ben, roi E3, il prend ce pion et on va voir. J'ai un pion passé. Certes, j'ai des faiblesses, mais je peux la défendre. Et j'ai aussi mon pion passé.
Donc je me dis, ça va faire nul. Sauf qu'il fait F prend E6. Mais F prend E6, j'avais calculé pendant 10 minutes, ça marche pas. Parce qu'en fait, justement, le roi, il est pas pardon, il est pas en E6. Donc il lui manque un temps en fait pour venir en D5 et éviter ce final nul. Du coup, je fais tour prend D4, tour prend D4, tour prend D4. Et là, je m'attendais à ce qu'il joue tour F8 ou tour C8. Il me fait tour prend D4. Je me dis, attends, mais pion prend. Ok, j'ai des pions moches. Mais en fait, le temps, il était en E6, là, il pouvait faire roi D5 et manger le pion. En fait, si maintenant, avec roi D6, roi E2, la course des rois, en fait, il me manquait ce fameux temps pour jouer roi D3 dans les autres variantes. Je vous épargne toutes les variantes que j'ai calculées, c'est inutile. Et du coup, je sauvegarde mon pion. Et j'ai un pion de plus dans une finale de pion. Donc un pion de plus dans une finale de pion, c'est 90% de chance de gain. Et ici, je vais beaucoup calculer, il me reste genre 20 minutes à la pendule. Je passerai rapidement à 5 minutes, puis il reste une dizaine de minutes. Et je joue B6, je joue F3, des coups d'attente. Je calcule bien B5, B3, on fait des coups d'attente. E5, prise, prise, roi ici, H6. Et là, je commence à calculer, du coup, je me dis, ça marche, c'est bon, c'est gagnant, c'est gagné. F4, roi F5, roi F3, H5. Et lui, en fait, dans sa tête, il s'était dit, bah, G4, c'est pas possible parce que je prends. Et bien, en fait, coup de surprise, G4 quand même. C'est ce que j'avais calculé, du coup, depuis le début de la finale. Donc, genre, à partir de, hop, ici. Donc, je l'avais calculé, en fait, dès fou prend E6, je l'avais calculé. Vous voyez? Parce qu'on est arrivé dans ce final avec F prend. J'avais vu que c'était pas possible à cause de tour prend D4. Enfin, je m'étais arrêté ici à pion prend D4. Je m'étais dit c'est pas possible parce qu'il n'a pas le temps nécessaire. Mais visiblement, lui, il n'avait pas compris. Du coup, on arrive dans ce final où je joue bam, G4. Et là, il fait oh là. Il y a l'arbitre en fait à côté. Et là, il commence à se remettre en question. Il se dit ah merde, j'avais pas calculé. Du coup, en fait, il se dit s'il prend, je joue roi G3. Il doit se décaler quelque part. Et en fait, je vais manger le pion G4. Et après, j'ai toujours mon pion plus. Et je vais pouvoir échanger un des pions F et probablement le pion F contre le pion G. Et je vais partir à dame avec le pion H, par exemple. Sauf qu'il ne l'avait pas vu, du coup, il joue, hop là. Il joue pas cette variante, il joue roi F6, mais du coup, je prends. J'ai un pion passé, je joue roi E4. Thème de l'opposition, on le fait dégager. On avance tranquillement, on mange un deuxième pion. On joue roi G4 pour défendre le pion. Roi F7, j'avance mon autre pion. Et ici, je vais venir en E7 pour couronner l'autre pion. Et c'est fini. Donc ici, en fait, les moments les plus importants de la partie, vous allez le voir, c'est quand j'ai joué fou à 2, la seule gaffe. Ici, il fallait jouer fou E4. Hop là, fou E4 qui était un bien meilleur coup parce qu'on centralisait le fou. Ici, fou A2 était une énorme gaffe. Je me suis juste dit, il peut pas prendre en C3 parce que je prends en D6 la tour. Sauf qu'en fait, ça va bien plus loin. Il faut toujours calculer, vous voyez, il faut toujours travailler sa tactique un minimum. Alors en fait, si D prend C3 était un coup dévastateur pour moi et je perdais la partie en fait. Parce que, alors, je vous montre la variante du coup. Tour prend D6, tour prend D6. Alors l'ordi dit roi E2, mais en fait, sur tour prend D6, le coup le plus logique. En fait, ici, il y a C2. Et vu que le fou est plus là, on contrôle plus la case C2, il n'y a pas d'échec. Et revenir en derrière pour arrêter le pion. On peut pas revenir en D1 parce que sinon on perd la tour. On peut pas revenir avec le fou quoi que ce soit. Et on peut pas empêcher ici avec tour C6 la promotion du pion. En fait, on peut rien faire. Et ici, le pion va faire dame. Donc comme vous voyez, quand il y a un pion à 2 cases de la promotion, en fait, c'est très dangereux. C'est comme ça qu'on dit souvent que ça vaut une tour. Et bah, dans cet exemple-là, vous voyez que vraiment, le pion, quand il reste 2 cases de promotion, il vaut vraiment une tour. Donc ici, j'ai joué fou à 2 et ici, je joue roi E7 qui est une gaffe, donc défense C3 était bien mieux. Mais ici, je joue fou prend E6 qui est une ligne égale. Et c'est là au moment où il se trompe avec F prend E6 et vous allez voir du coup la finale ici. Bien sûr, il fait tour prend D4 qui est une erreur. Et la finale, bien sûr, avec le temps est nulle. Ici, il fallait faire bien sûr roi prend E6 comme je vous l'ai dit.